Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du samedi 14 et dimanche 15 décembre. Je suis navrée, vous n'aurez pas eu celui du vendredi, je l'ai enregistré, j'ai fait donc comme d'habitude vendredi, samedi, dimanche, 30 minutes de vidéo qui ne sont jamais enregistrées. Pourtant tout était fait, j'avais le compteur, j'avais tout et la vidéo a dû avoir un bug au milieu et elle n'a jamais voulu se télécharger. Donc du coup je ne vous ferai pas le vendredi puisqu'il est trop tard, mais je vous fais quand même celui du week-end. J'espère que tout va bien pour vous, que votre vendredi se passe bien. Voilà, je ne sais pas si pour vous le vendredi 13 est synonyme de malheur ou de bonheur ou de rien du tout, et c'est très bien comme ça. Dites-le moi, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez. Bien, du coup, on va attaquer directement. Je vais quand même vous faire celui du week-end, donc du samedi 15 et du dimanche 16. Pour info, le samedi 15, la boutique sera ouverte uniquement de 17 à 18h, puisque de 14 à 17, je serai en atelier avec mes participants pour je fabrique mon bracelet de naissance qui alliera astrologie et chemin de vie. Enfin voilà, ça va être terrible. Si jamais vous avez envie de vous inscrire, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas, il n'est jamais trop tard. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Vénus et Gaïa. J'utiliserai Joe en carte d'énergie principale, le petit oracle des heures miroirs pour le message de la fin. J'ai sorti le romantique le normand et mon Béline. Ah non, mon Béline, j'ai disparu. Non. Et mon bon vieux Béline, si jamais je sens que c'est celui-là que je dois utiliser. Allez, on commence par Joe pour ce samedi 15 et ce dimanche 16 décembre. Ok, non, il y en a trop, là, je peux pas prendre ça. Samedi 15 et dimanche... toujours trop... Et dimanche 16 décembre. Alors, il faut dire aussi que j'ai les mains très froides, ce qui n'aide pas à bien tenir les cartes. Allez, samedi. Ouais, merci. Ok. Ah bah, d'accord. Ok, c'était celle-là. Elle est sortie plusieurs fois, mais avec des tas de tas. Et du coup, ok, c'est celle-là. Soit ta priorité. Donc, sur ce week-end, ce que Joe vient vous dire, c'est que là, ce week-end, priorisez-vous. Priorisez ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît. Et puis, écoutez, on va voir ce que va nous dire le reste du tirage. Mais en tout cas, on est sur des énergies vraiment de recentrage. De recentrage pour penser à soi. Alors, être sa priorité, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux autres, mais ça veut dire qu'on nourrit ses besoins avant d'aller nourrir les désirs des autres. Hein. C'est voilà, notre rôle est d'abord de nourrir nos besoins pour éventuellement aider les autres à avancer, mais certainement pas au détriment. Enfin, on nourrit pas les désirs des autres au détriment de ses propres besoins. Vous voyez, désir, besoin, il y en a un qui est important et l'autre qui n'est juste qu'un caprice. Alors même si des fois le caprice est utile, hein, des fois on désire aller au spa. Voilà, c'est un désir, c'est pas un besoin, d'accord? On a besoin de manger, on a besoin de s'écouter, on a besoin quelque part d'amour, même c'est l'amour de soi que l'on se porte. Bref, allez, samedi, merci, samedi 14 et dimanche 15. Samedi 14 et dimanche 15. Allez, on y va. Merci. Samedi 14 et dimanche 15. Samedi 14 et dimanche 15. Et je rappelle, la boutique, elle sera ouverte demain matin, normalement, de 10 à 12 avec les nouveaux horaires. Alors, samedi 14, dimanche 15. Oh. Samedi, merci. Ok, on y est arrivé. Alors, on a le nounours. J'ai les mains gelées, c'est une horreur. On a l'ours. On a l'ours avec l'ours spirituel en animal totem. On a le fouet, on a la faux et on a le navire. Alors, les cartes, lecture des cartes une par une pour ce samedi 14 et dimanche 16. Ok, là, l'ours, il vient me parler d'hibernation. Donc, c'est vrai que si on est dans les énergies de soit ta priorité, peut-être que là, on sera plus sur des énergies avec cet ours. Il y en a pour qui la priorité, c'est d'aller faire la fête, rencontrer des mondes. Là, moi, avec l'ours, j'ai quand même cette notion de...
d'intériorité, vous voyez, de besoin de se retrouver seul, besoin de vivre des choses en solitude, besoin d'être chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'invitera pas des copains et des amis pour faire la fête, mais j'ai quand même ce sentiment de repli sur soi sur ce week-end qui est accentué vraiment par cette ours, mais qui est un repli sur soi nécessaire, hein, qui n'est pas un repli sur soi de dépit, qui est vraiment, c'est un choix. Là, voilà, c'est pas un repli sur soi parce que genre personne nous a invités. Là, on est vraiment sur un choix. Donc vraiment, si vous recevez des invitations sur cette fin de semaine, sur ce week-end, et que vous n'avez pas forcément envie, eh ben, j'aurais tendance à dire, soyez votre priorité. Hein. Écoutez-vous, parce qu'il y aura quand même avec cette ours ce besoin de venir hiberner, en fait, hein, de venir se remettre avec soi-même. Le fouet. Ok. J'ai quand même notion là sur ce week-end qu'il peut y avoir le mental. Là, moi j'ai le mental parce que je vois la couronne d'épines, vous savez, qui... Donc c'est peut-être un week-end où le mental va prendre le dessus, ou est-ce qu'on va vaincre le mental? Ça c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Mais là, en tout cas avec cette carte comme ça de but en blanc, on vient me parler, clairement on vient me parler on vient me parler de mental. Ce mental là, puis qui est, vous voyez, il est violent, hein. On voit les épines, on voit, donc c'est vraiment un mental qui prend beaucoup de place ici. Ok, la faux, moi je vois la faux. Je vois pas la récolte pour une fois, je vois la faux. La faux, c'est la faucheuse, la grande faucheuse, celle qui vient couper les liens, celle qui vient mettre fin à des vies, celle qui vient mettre fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être, celle qui tranche des liens toxiques, vous voyez. C'est la faux dans cette cadre, dans ce tirage-là, elle vient vraiment me parler de la faux qui coupe, mais qui coupe tout, en fait, qui coupe tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui a lieu d'être coupé, même par exemple la vie. Ok. Alors, je suis pas en train d'annoncer la mort, hein, on se panique pas, tout va bien. Le navire, il avance. Pour moi, le navire, là, sur ce tirage-là, c'est un navire qui avance. Donc, j'ai une notion sur ce samedi-dimanche, quand même, d'avancer. Quelque chose qui, malgré les embûches, malgré ce qui peut ne pas être favorable, comme le vent, comme l'océan en lui-même, eh bien, il y a quand même cette notion de j'avance envers et contre tout. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Oula, attendez, je suis en train d'en semer partout, excusez-moi. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être... je vous donne peut-être l'impression d'être pas là, mais parce que je viens de faire mes bougies, et vu que je fais les bougies en intuitif, effectivement, je suis pas toujours bien là quand je les fais. Je les monte un peu avec, avec des énergies qui des fois me font un peu décoller. Donc je me prie de m'excuser si j'ai l'impression d'être pas là, mais c'est que effectivement, je suis pas tout à fait là. Et c'est pas grave. Ok, allez, le 14 et 15. 14-15 décembre. 14-15 décembre. 14-15 décembre. Alors j'en ai 1, 2, 3 et il m'en faut une dernière. 14-15 décembre. 14-15 décembre. 14-15 décembre. Allez, 14-15 décembre. Veux-tu me donner? Merci. Elle est là. Hop. Oui. Alors, sur l'ours, j'ai la purification. Donc pour moi, vraiment, si vous ressentez ce besoin de vous mettre au vert, de vous recentrer sur vous, de pas être en connexion avec les autres, pour moi, écoutez-vous parce que c'est une forme de protection aussi. Peut-être que là, vous ressentez au fond de vous, alors si vous êtes très intuitif, vous avez peut-être vraiment notion que là, il faut couper avec certaines personnes et que vous avez besoin de vous mettre au vert. Si vous n'êtes pas très intuitif, là, au fond de vous, vous ressentez peut-être que vous êtes mal à l'aise avec les gens, qu'il y a un truc. Ok, et ben écoutez-vous parce que là, il y a un besoin vraiment de protection. Il y a ce besoin de se protéger sur ce week-end. Besoin de se protéger, alors c'est pas d'attaque forcément, mais c'est des autres, des énergies des autres, ça peut être se protéger aussi du brouhaha ambiant, ça peut être, vous voyez, il y a quand même ce besoin de se mettre en protection, mais des fois c'est une protection simplement contre sa propre fatigue et que les autres pris dans le brouhaha, des amis, voilà, des fois ça nous fatigue et c'est une forme de protection que de se dire, bah là je suis fatiguée, je vais juste prendre soin de moi. Donc là en tout cas, j'ai vraiment cette notion de repli sur soi, mais qui est une forme de protection. Toutefois, on nous parle quand même ici de purification.
Si jamais vous vous sentez pas bien, très fatigué, un peu chafouin, alors qu'il n'y a pas de raison, n'hésitez pas quand même à bien nettoyer votre maison. Je le dis et je le redis, si on nettoyait sa maison une fois par mois à la sauge, et qu'entre les deux, on faisait des petits appoints avec des encens, avec du bol, avec des choses comme ça, très sincèrement, on s'éviterait bien des problèmes de santé, mentaux, etc., etc. Donc là, ça peut aussi vous parler de purification, mais spirituelle. Pour d'autres, cette carte, si je la prends toute seule, elle peut vraiment nous parler sur ce week-end. En fait, vous allez avoir besoin de vous recentrer pour vous connecter à votre propre intuition, à votre propre âme. Alors, pour celles et ceux qui sont inscrits à l'atelier, je viens fabriquer mon bracelet de naissance, eh ben, écoutez, c'est formidable parce que vous allez pouvoir complètement vous reconnecter à votre personnalité profonde, à votre chemin de vie, à votre signe astro, à toutes ces planètes qui vous influencent. Donc voilà. Mais en tout cas, pour les autres, c'est pas très grave. Et en tout cas, ça peut vouloir dire aussi que vous avez ce besoin, vous ressentez ce besoin, peut-être de faire des tirages, peut-être d'être en connexion avec la spiritualité d'une façon ou d'une autre. Donc pour le coup, ça peut être une soirée peut-être avec des amis, mais très très proches, des gens qui font vraiment partie de votre cercle, en qui vous avez une confiance absolue, et peut-être faire une soirée un peu spirituelle, vous voyez, quelque chose avec plein de bonnes plein de bonnes intentions, plein de bonnes énergies, enfin voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Donc vous prendrez comme d'habitude ceux qui vous parlent à vous, ça n'est pas la parole de Dieu. Sur ce mental-là qui est là, moi j'ai la notion du coffre. Sur ce mental, j'ai la notion que l'autre mental, là, il est en train de se prendre la tête sur un truc hyper matériel, parce que le coffre, pour moi, c'est la richesse, c'est le matériel. Donc là, votre mental, il est en train de se prendre la question sur des trucs matériels. Et là, clairement, le conseil, c'est vraiment... détendez-vous, respirez-vous, c'est pas pour rien qu'on vous parle de cette soirée, de cette reconnexion à la spiritualité, à vous-même, de ce temps de repos et tout, parce que là, votre mental, il est en train de se faire des nœuds, mais des nœuds sur des trucs très matériels, des choses qui n'ont pas raison d'être. Vous voyez, ok? Parce que ça reste du mental et on voit que ce mental est douloureux et qu'il concerne le matériel. Donc là, clairement, on vous met en garde contre ça. Soyez vigilants et si ça arrive, si vous êtes dedans, et ben c'est là on se ressent sur soi, on se reconnecte aux choses importantes, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, etc., etc. Et puis pour le coup, peut-être qu'un bon coup de nettoyage peut vous faire du bien, parce que des fois, le mental, il suffit que vous ayez des énergies négatives autour de vous, parce que vous avez un boulot vous avez un travail avec des gens difficiles, dans des conditions difficiles, des gens pas toujours très sympas autour de vous, ou des gens qui cancanent beaucoup, et ben vous allez ramener ces énergies qui peuvent vous mettre dans une atmosphère vraiment pas opportunes, et qui du coup vont mettre une pièce dans le jukebox de ce mental qui vous raconte des histoires du point de vue matériel, mais qui n'ont ni queue ni tête. Ok, là la faux. Et derrière, j'ai les livres. Ok, là, ce qu'on me donne sur ce tirage-là, c'est qu'il y a vraiment un lien à couper, mais avec une espèce d'héritage. Là, dans ces livres, on voit l'héritage. En fait, les livres sont l'héritage de savoir du passé, de choses comme ça. Donc là, on me dit clairement qu'il y a un lien à couper envers l'héritage. Alors, ça peut être un héritage familial, ça peut être un héritage de vie antérieure. En tout cas, c'est quelque chose dont vous avez hérité et qui là, aujourd'hui, sur ce week-end, n'a plus raison d'être. D'accord? C'est pour ça qu'on me donne cette faux. C'est celle qui coupe les liens. Et là, on vient nous parler de type de lien à couper pour que vous sachiez. En tout cas, on est sur de la transgénération, on est sur de la lignée familiale, on est sur de la vie antérieure, on est sur un lien, mais qui relève de l'héritage. Ça peut être aussi couper le lien avec un mentor. Et il est peut-être... Alors, quand on dit couper les liens, ça ne veut pas dire se fâcher avec tout le monde. On est d'accord, on peut couper des liens avec des gens tout en restant connecté avec eux dans la vraie vie. C'est juste qu'il n'y a plus l'émotionnel qui passe. Vous voyez, c'est juste que vous enlevez cette charge émotionnelle dessus. Ça peut être aussi l'héritage, ça peut être le mentor. D'accord? C'est peut-être temps pour vous, élèves, de couper le lien avec votre mentor. De le couper émotionnellement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à lui tirer la gueule. On est bien d'accord, comme couper le lien sur la transgénération, ça ne veut pas dire que d'un coup, on va se mettre à tirer la gueule à toute notre famille. Sinon, tout le monde tirait la gueule à tout le monde. L'idée, c'est juste de se couper de ce lien toxique. Donc, il y a les petits bonhommes allumettes qui fonctionnent très bien. Si c'est des choses plus lourdes, eh bien, allez voir des gens qui sont spécialisés pour ça. Le navire, je vous disais, il avance envers et contre tout. Et il avance... ok. Il avance envers et contre tout, ok.
Là, il avance envers et contre tout. On monte les lauriers de la réussite. Donc, vers la réussite. Mais, sur ce week-end, vous êtes encore dans le navire. Vous n'êtes pas arrivé au port, d'accord? Là, vous voyez, c'est pas la potion, elle n'est pas prête. Elle est en cuisson, vous voyez, elle est en préparation. Donc là, ce qu'on vous dit sur ce week-end, c'est que là, vous avancez envers et contre tout, mais que ce n'est pas sur ce week-end que ça se finalise. Ce n'est pas sur ce week-end que ce que vous désirez va arriver, puisque là, clairement, que ce soit le navire ou le chaudron, personne n'est arrivé. Le navire n'est pas arrivé au port, et on voit bien que la potion, elle n'est pas terminée. Elle est en train de fumer, il y a la flamme dessous qui la cuit. Donc là, clairement, c'est pour vous dire que sur ce week-end, si vous aviez espoir que ça tombe et que ça se finalise sur ce week-end, la claire réponse est clairement non. On ne me donne pas ça sur ce week-end. Sur ce week-end, on est sur un week-end de processus. On est sur un week-end de j'avance vers ce vers quoi je tends. D'accord? Mais on n'est pas du tout sur un week-end de finalité. D'accord? Là, on se souvient, les semaines d'avant, les jours d'avant, on a lâché des choses. Et là, on va mettre en place les nouvelles choses dans notre nouvelle vibration, dans votre nouvel état d'esprit, etc., etc. Mais il n'empêche que c'est pas la finalité sur ce week-end. Là, c'est un week-end de processus. Et c'est pour ça qu'on me rappelle tant, on me le montre, on ne cesse de me le montrer, qu'il est important de prendre, d'être sa priorité, de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le processus a besoin de calme. On ne fait pas un processus au milieu de la fête, au milieu du brouhaha, au milieu des déménagements, de je dois aider tout le monde. Non, le processus, on avance parce qu'il y a un moment où on prend ce temps pour soi. Et il est nécessaire ce temps parce que ce mental, là je vous fais la lecture horizontale, ce mental qui prend tant de place, en fait, il est en lien avec ça. Si vous avez ce mental sur le matériel, sur quelque chose de matériel qui prend autant de place, c'est parce qu'il y a un lien à couper. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, pour ce week-end, on vous demande d'être au calme. C'est pour que vous puissiez voir, pour que justement ce mental ressorte très très fort et pour que vous puissiez couper le lien qui fait que le mental est très très fort, d'accord? Pour tout ça, continuer d'avancer vers la réussite. Ok? Donc, week-end tranquille chez soi, bouillotte, série Netflix ou Prime Video ou ce que vous avez envie, un bon bouquin, ça marche aussi, un bon mug tendance. Alors, je sais, je vends des beaux mugs, mais je comprends pas, personne veut les acheter, ils sont trop beaux. Mais non, tout simplement parce que c'est tous ces petits accessoires, ces petites choses, un plaid bien chaud, un feu de cheminée ou une musique d'ambiance, un bon livre, un mug avec un café chaud ou un thé chaud ou un chocolat chaud, en fait, c'est ce qui vous permet aussi de vous faire du bien à moindre frais. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser des sous super chers pour se faire du bien, des fois juste chez soi avec 2-3 accessoires qui nous font du bien et on est au comble du bonheur. Formidable. Bon, en gros, soyez votre priorité, Joe l'a dit, les énergies vont être dans ce sens-là. J'ai 2 cartes qui ont sauté, donc je vous les lire et elles iront toutes les deux. 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. On le voit bien, cette carte vient nous confirmer que ce n'est pas le temps de décider des choses. C'est le temps de réfléchir, d'observer et d'être dans la sagesse plutôt que dans l'action. Ensuite, l'action. 3h03. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, clairement, ces cartes, elles viennent nous dire, voilà, qu'il y a tout pour réussir, on avance vers, mais il faut, là, sur ce week-end, prendre le temps, eh bien, de continuer à avancer, mais on ne prend pas de décision. Vous voyez, c'est ça. C'est le bateau, il avance dans la direction décidée, il ne décide pas que d'un coup, il va aller à l'est alors qu'il était parti pour l'ouest. Vous voyez, sur ce week-end, on ne prend pas de décision hâtive sur un coup de tête. On ne prend pas de décision tout court sur ce week-end. Sur ce week-end, on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est la façon dont je le veux? Et on se laisse vraiment, parce que je l'ai, on me le redonne, on se laisse inspirer par sa voix intérieure, par ses énergies spirituelles, etc., etc. Pour rappel, il y a une pleine lune dimanche. Si je peux, je vous ferai un live peut-être en direct de chez moi. Ça dépendra de mon niveau d'énergie, mais c'est pas pour rien. On le sait, les pleines lunes sont des moments privilégiés
janvier pour venir faire du nettoyage. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre de décision sur ce week-end. Je vous remercie. Je m'excuse encore pour le live pour la vidéo de vendredi qui ne s'est pas enregistrée. Je vous prie de m'excuser et j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent depuis le début et puis bienvenue aux nouveaux. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne loupez aucun live, les lives du jeudi, les shorts, les petites vidéos où je donne des astuces, des choses comme ça pour rendre notre vie plus agréable et plus simple. N'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.